365 jours l'année en Égypte, on peut s'attendre à des découvertes tous les jours en Égypte. Voilà, parce que l'Égypte, c'est voilà, un grand musée ouvert partout. On peut trouver tous les jours des, des tombes ou des sites archéologiques qui datent des différentes époques depuis plus de 5000 ans. Voilà, les nouvelles découvertes archéologiques dans la région d'Abou Sir, c'est notre sujet qu'on va débattre aujourd'hui avec notre invité Haizem Badawi, guide égyptologue. Bonjour. Merci. Bonjour, monsieur Achar. Bonjour. Bonjour, Nina. Bonjour. Bonjour. Alors, première question, c'est où Abou Sir? C'est quoi cette région? Bon, alors, permets-moi, avant de dire où et de se situer, Oui. je vais prendre une phrase que vous venez de le dire maintenant, que l'Égypte est un musée ouvert. Ouais. Et je préfère commencer par cette phrase, parce que l'Égypte, ce n'est pas juste un musée ouvert, mais nous vivons sur des trésors encore enterrés, qui ne sont pas encore découverts. Tout à fait. Ça, il faut le préciser. Et j'ai déjà dit ça dans différentes émissions ici, chez vous, qu'il y a encore 70% des trésors qui sont encore inconnus et enterrés sous le sable, forcément, à cause vous venez de dire 3500, 4500, moi je dis 5000 avant notre ère. Si on fait l'addition avec les 2 millénaires après Jésus-Christ, on parle de 7 millénaires. Donc, la région d'Abou Sir ou Saqqara ou les pyramides, on appelle, comme égyptologue ou chez les archéologues, c'est un livre ouvert. Tant qu'on fouille, on trouve. D'accord? Deuxièmement, on passe à votre question, où se trouve Abou Sir? À vrai dire, bon, je vais vous répondre, elle se trouve à côté du plateau des pyramides, qui est très connu, ou on peut dire entre le plateau des pyramides et Saqqara. Mais moi, je préfère de mettre cette explication à côté parce que c'est une explication touristique. Parlons maintenant scientifique. Cette région où on peut dire cette immense surface qui fait 160 km de long, depuis, on l'appelle le cimetière de Memphis, qui contient les fameuses pyramides Khéops, Khifren, etc., et les pyramides aussi connues, Saqqara et les petites Mastaba qui se trouvent là-bas, aussi Abou Sir qui se trouve entre les deux. Et bientôt, quand nous allons passer aux photos, je vous montrerai quelque chose comme une photo d'optique pour imaginer elle se trouve où. Mais on peut dire... C'est là où il y a les deux autres pyramides de Dahchour. De Dahchour. Exactement, et on va bien sûr le voir sur les photos aujourd'hui. C'est-à-dire, le nom scientifique de cette cimetière, c'est le cimetière de Memphis, comme je viens de dire, 160 km du long, depuis une zone chez nous très connue qui s'appelle Abu Rawash, au début de la route désertique pour aller à Alexandrie, jusqu'au Fayoum vers le sud. Donc, vous pouvez imaginer l'immensité de la surface laquelle on va parler maintenant. Et si on parle de la largeur, c'est entre 3 à 7, 8 km plus ou moins, parce que la largeur est différente d'une zone à une autre. Mais pouvez-vous imaginer qu'il y a des trésors énormes qui sont enterrés dessous? Et ça, ce qui a permis plusieurs émissions, les Tchèques depuis plus que 20 ans de fouiller là-bas, ils ont trouvé aussi des papyrus extraordinaires dans cette région. Et récemment, ils ont trouvé cet tombeau qu'on prétend que c'était la tombeau où on suppose jusqu'à maintenant, parce que la certitude toujours, on ne peut pas la voir comme ça par les témoignages ou les évidences, il faut l'identifier par l'écriture. Donc on suppose que c'est la femme du 5e roi du 5e dynastie. D'accord? Bon. Alors justement, ce site-là, depuis quelques années, depuis déjà octobre 2013, on ne fait que de découvrir des secrets de cette 5e dynastie qu'on ne connaissait pas vraiment, hein, puisque... Même avant. Oui, même avant. Dans l'histoire des pharaons, la 5e dynastie reste un petit peu floue. On ne sait pas vraiment qui sont les rois, comment ils vivaient. Là, on a découvert 3 tombes de médecins en octobre 2013, puis un prêtre qui avait l'air d'être le médecin du pharaon. Oui. Et là, dernièrement,
peut-être la femme du pharaon. Cinquième, voilà, qui s'appelle, Exactement. c'est Khentikaoest, voilà. Exactement. Est-ce que justement, en plus on a trouvé, d'après mes lectures, on a trouvé des ustensiles en cuivre et ça c'est vrai, en calcaire, oui, mais pas des statues. Exactement, on a trouvé des choses de la vie quotidienne. Donc, est-ce que, grâce à ces découvertes sur le site d'Abou Sir, on va peut-être comprendre comment vivaient les pharaons pendant leur quotidien? Bien sûr, mais c'est pas grâce à cette découverte. Non, certainement. Voilà, parce certainement. que normalement, la vie quotidienne chez les anciens Égyptiens, et je préfère utiliser le terme anciens Égyptiens, pas les pharaons, parce que le pharaon c'est un titre royal, mais chez les anciens Égyptiens, bien sûr, leur vie quotidienne était liée avec leur vie éternelle, selon leurs dogmes et leurs croyances, parce que sur ce site, là où je viens de le décrire, il y a plein de pyramides. Et ces pyramides, ils datent même de la troisième, à partir de 2800 avant notre ère. Oui. Tandis que la période de 5e dynastie, laquelle on a au sujet aujourd'hui, il est vers les 2400. D'accord, toujours avant notre ère. D'accord. Donc, bien sûr, la vie quotidienne n'était jamais séparée pour les anciens Égyptiens ou n'était jamais pas liée avec la vie éternelle. C'est ça la raison pour laquelle ils ont enterré dans leur tombeau tous les objets, les meubles que nous, aujourd'hui, pour nous, on est éblouis de voir ces trésors, mais pour eux, c'était pour l'utiliser à l'au-delà. Ça, c'est selon leur croyance. Et comme le proverbe toujours dit, la foi soulève les montagnes. Alors, c'est que la femme du pharaon était un cordon bleu, alors. Exactement. C'est qu'elle cuisinait très bien. Absolument, vous avez raison, mais je vais aller au-delà de ça. Elle est régnée comme pharaon masculin. Et l'exemple clair, par exemple, au Nouvel Empire, notre fameuse reine Hatshepsut. Elle a régné comme un pharaon, pas comme une pharaon, où vous avez raison, même si c'était sous forme d'une blague ou de plaisanterie, je veux dire, mais c'est la règle que la femme a joué un très très grand rôle essentiel dans le palais royal. Elle n'était jamais soumise ou ignorée. Voilà. Alors justement, on va commencer à voir les images que vous nous avez S'il vous plaît, c'est ce que je voulais demander maintenant. Voilà, donc on voit, ça c'est Neferefra, c'est le roi ou l'époux de la reine, là on prétend qu'on a trouvé sa tombe. Suivant s'il vous plaît, la photo suivante, voilà. D'ici, alors on voit de loin les deux pyramides que vous m'avez dit au début, monsieur Ashraf, ce sont les pyramides de Darchour. Donc, par la vision d'optique comme ça, ils ne sont pas loin et ils ne sont pas tellement loin. Là, c'est une partie du cimetière et cette photo est prise depuis Abou Sir, le site d'Abou Sir, depuis les pyramides, ou pas loin de quelques mètres de tombeau qu'on vient de découvrir. Suivant, s'il vous plaît. Voilà. Ça, c'est quelque chose de très important. Vous voyez, il y a une petite pilier comme ça qui est couvert par un mur en briques neuf, en briques rouges. Ça, il cache quelque chose. Suivant, s'il vous plaît. La photo suivante. Passez à la photo suivante, s'il vous plaît. Oui, il doit, voilà. Donc, voilà, le pilier là-bas, il n'est pas caché maintenant. Il y a des reliefs, ou on peut dire un cartouche, d'accord, du royal, et l'Antiquité est cachée exprès pour la protection. Parce que comme vous voyez, cette zone, il n'est pas bien conservé, bien sûr, à cause du soleil et qu'il date depuis des millénaires. La photo suivante, s'il vous plaît. Et pourquoi c'est négligé? C'est pas... Normalement, on garde cette photo, s'il vous plaît, on ne le passe pas. Permettez-moi de répondre après les photos parce qu'on va terminer dessus. Voilà. Ça, c'est aussi la photo d'une reine, de la reine qui s'appelle Khentikaos, mais 1 et 2. Et on prétend que la troisième tombeau, c'est à la troisième qui est l'épouse du 5e roi. D'accord. D'accord. Suivant, s'il vous plaît. Suivant, ça c'est le même. Voilà. Ça, c'est l'hiéroglyphe qui se trouve sur le mur qui l'ont protégé maintenant. Donc ça, c'est avant la protection, et avec le petit muraille rouge qu'on l'a vu, c'est après la protection. La suivante, s'il vous plaît. Voilà. Ça, c'est, on voit les 3 pyramides. Bon, 3 pyramides parmi plusieurs aussi à Abou Sir. Ce qui est à droite en grand au début de l'écran, ça c'est du Sahura. Il y a une sol en basalte superbe. On tourne la photo, s'il vous plaît.
Suivante. Il faut dire quand même qu'il y a plus de 80 pyramides dans cette région. Au-delà de... pas d'Abou-Sir, dans le cimetière. Région, ah oui, même au-delà de ça. Au-delà de ça, qui dépasse le sang. Donc ça, c'est aussi un cartouche d'un roi qui s'appelle Sahoura, aussi de 5e dynastie. Voilà, suivante, s'il vous plaît. On voit les bas-reliefs. Et voilà, ça c'est un dessin reconstitué qui montre comment c'était les sites à l'époque. Et on voit une pyramide au milieu, et plein de niches, plein de belles choses. Mais c'est un dessin qu'on a trouvé sur le site? Non, c'est reconstitué. C'est les archéologues. L'archéologue qui l'a refait. Suivante, s'il vous plaît, la photo suivante. Ça, c'est l'entrée du temple. C'est un temple de Sahoura, la pyramide qu'on vient de le voir maintenant. On voit des colonnes et même le sol, elle est extraordinaire, pas mal conservé, hein, parce qu'on parle quand même de 2500 avant notre ère. Donc, il y a des merveilles comme ça. Suivant, s'il vous plaît. Ça, c'est aussi une imagination d'un temple. C'est un temple solaire. Hein. Et ici, il faut dire que l'idée d'un temple solaire qui vénère le soleil, ou on peut dire le monothéisme, c'était depuis 2400 avant Akhenaton. Akhenaton qui était 1400 avant Jésus-Christ. Donc, il faut juste savoir que les Égyptiens ont aussi accès au monothéisme depuis la nuit des temps, disons. D'accord? Mais temple solaire, ça veut dire que c'est à l'est, non? Non, laisse-moi expliquer ça avec la question de... Non, tout de suite, je vais le dire tout de suite. Okay. Suivant, s'il vous plaît. Voilà, encore, non, ça y est, comme ça, les photos sont tournées. Alors, c'est bon. Donc, permettez-moi de répondre d'abord à la question de madame. Non, ensuite, à vous. Vous m'avez dit pourquoi cette île qui n'est pas ouverte. Non, n'est pas bien conservé. On a l'impression qu'il est délaissé. Oui, c'est impossible. C'est en plein air. C'est une région en plein air. Hein. La seule conservation naturelle qu'on doit remercier le Dieu pour ça, c'est qu'on a des tempêtes de sable qui a ensablé tout ça depuis des millénaires. Et ça, ce qui a gardé ces trésors bien en bon état relativement. Mais figurez-vous, pour couvrir une zone comme ça, c'est impossible. Donc, il faut essayer de le conserver jusqu'à ce que l'État prenne des démarches. Et je n'ai pas encore montré des photos, il y a plein de photos ici, par exemple, des mastabas énormes. Avant 3 ans, c'était découvert complètement, il n'y a pas de toit. L'État a mis des toits et l'a conservé, donc il y a un travail énorme pour conserver ce qu'on trouve ou ce qui existe. Et ça, c'est aussi, il faut encourager et il faut l'apprécier, c'est de ma part. Oui. Votre question, monsieur? C'était concernant le temple solaire qui est normalement c'est à l'est. Très bien. Mais là, on est à l'ouest, il faut dire. Oui, mais un instant, je veux juste corriger une simple chose. On ne dit pas temple solaire est-ouest. Divin. Oui, les temples sont pour une raison spéciale, pour adorer le soleil. On dit que les temples que vous voulez dire s'appellent temple de la vallée et temple funéraire. Ça, ce qui était à l'ancien empire. Face aux pyramides, il y est par un chaussée monté si on regarde d'en bas ou chaussée descendant si on regarde d'en haut. Il y avait côte à côte de pyramides, temple funéraire, pour préparer la momie avant l'enterrement final. Et en bas, au niveau un peu plus bas, c'était le temple de la vallée, là où ils font les prières, la préparation de la momie. Tandis que l'idée des temples est à l'ouest, il était bien répandu, sans ambiguïté, au Nouvel Empire. C'était à l'est du Nil et l'ouest du Nil. Pourquoi? Parce que ces pyramides-là, à l'Ancien Empire, vu que, comme je viens de dire, leur croyance était d'enterrer de l'intérieur, que nous on l'appelle trésor, etc., c'était visible pour les pilleurs et les voleurs qui étaient eux-mêmes les ouvriers qui ont enterré les rois. Après ça, quand il y avait une famine ou n'importe, ils volent. Donc, lorsque la mentalité des anciens Égyptiens est développée au Nouvel Empire, ils ont dit impossible de voler nos trésors ou les momies, surtout qui étaient embaumées et pleins de trésors. Alors, ils ont changé l'idée et creusé des hypogées à la rive ouest en gardant le même concept que vous venez de dire, des temples funéraires à l'ouest cachés pour faire les prières, ou le même concept de temples funéraires à l'Ancien Empire collés aux pyramides, et les temples à l'est, c'est des temples quotidiens, elles s'appellent des temples des millions d'années. Tandis que les deux temples que je viens de parler maintenant sont des temples solaires, et c'est l'exemple spécial dans cette zone d'Abou-Sir, comme vraiment un cas très exceptionnel. Ils sont des ruines, hein, mais ça existe temple solaire pour vénérer le soleil ou pour atteindre le soleil. Et c'était ça l'idée pointue des pyramides ou les formes pyramidales, en croyant que c'est la forme de rayon de soleil qu'on regarde au dieu Ra en haut qu'on va te joindre. Voilà. Non, vas-y. Je t'en prie, vas-y. J'ai une question d'amatrice. Hein. Pourquoi ce besoin de l'homme de vouloir toujours rechercher
ce qui s'est passé autrefois. Là, on connaît la malédiction des pharaons. Hein. Aujourd'hui, quand on sort un corps de son tombeau ou qu'on l'expose à un musée, on n'est pas en train de déranger le mort. Toujours, ce sont des points de vue. D'abord, le sujet de malédiction, là, c'est juste une question vraiment d'amatrice. Hein. Voilà. Non. Le fait de chercher, c'est une clé humaine. C'est une civilisation qui a ébloui tout le monde, grâce bien sûr au chiffrage de Jean-François Champollion en 1822. Donc, aujourd'hui, lorsqu'on fouille, on trouve ou on sort des corps, il y a vraiment deux points de vue, comme vous venez de dire. Soit qu'on ne touche à rien, ou on leur laisse tels qu'ils sont comme ça, ou on découvre comment ils pensaient. Bien sûr, pour eux autres, lorsqu'ils ont caché leur corps, ils ont fait tout ça, c'est à cause d'une croyance, pas pour nous les montrer après 4-5 minutes. Ça, c'est moi, ma croyance privée, d'accord? Mais chacun a sa croyance où toujours il y a différents points de vue. Donc, on peut dire, vous avez raison, et on peut dire aussi de savoir ou de faire des recherches pour essayer de découvrir, peut-être il y aura quelque chose d'utile ou quelque chose qui va servir l'humanité, et ça, c'est ce qui arrive. Donc, les deux sont corrects. Voilà. Vous avez parlé d'une découverte là tout à l'heure. Est-ce qu'il y a d'autres découvertes dans la région? Surtout que, je continue la question, surtout qu'après la révolution de 2011, on sait très bien que cette région, ainsi que la région pas loin de Dachour. Pas Dachour, l'autre. Saqqara. Là où il y a la statue de Ramsès. Mais c'est voilà. à Saqqara. C'est à quelques C'est pas loin. Elle s'appelle Memphis. Mitrahina. Mais c'est tout, mais Mitrahina. Voilà. C'est toute la région. Cette région a été pillée. Il y a eu des gens qui sont entrés pour piller les tombes, etc., faire des fouilles. Est-ce qu'aujourd'hui ça va, et en même temps, qu'est-ce qu'il y a comme autre découverte? Je veux juste une précision. Vous posez la question, est-ce qu'il y a des pilleurs jusqu'à maintenant? Oui. Où ça se pille? Bien sûr que oui. Et ça n'arrêtera jamais. Non, mais les fouilles? Non, comme à l'époque de 2011. Non, C'est-à-dire les gens le faisaient sous le soleil. Absolument pas. Et ça, c'est pas des paroles parce qu'on parle aux médias. Non. Mais on sait, nous tous, c'est pas un secret, que en 2011-2012, il y avait un peu de chaos. Ça, on ne peut pas le nier. Mais aujourd'hui, actuel, non. Et je vais vous dire quelque chose, et je le précise toujours. Ceux qui ont protégé ces sites, faut dire chapeau, ce sont les gardiens des sites, et les vivants là-bas, ils ont pris ça à leur responsabilité. Bien sûr. Je vous remercie beaucoup, Monsieur Hazem Badel, vous êtes guide égyptologue. Je vous remercie pour toutes ces explications. Et voilà, on a bien appris. Exactement. Voilà. C'est toujours un plaisir de vous avoir avec nous sur notre plateau. Merci Monsieur Ashraf, c'est très gentil. Merci bien. Merci Ashraf. Merci Noah. Et on se retrouve dans quelques instants pour une nouvelle édition de la presse internationale. À tout de suite.